Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons les mystères étonnants des chats dans l'islam, ainsi que 5 grands avantages d'avoir un chat à la maison. Après avoir regardé cette vidéo, je pense que vous envisagerez sérieusement d'adopter un chat si vous n'en avez pas en ce moment. Les chats sont des animaux très intelligents, toujours prêts à s'amuser, et, en plus de remplir nos vies de leur présence, ils représentent une source de bien-être physique et mental, comme vous allez le découvrir dans cette vidéo. Cela s'applique également aux enfants. En effet, des études ont montré que les enfants qui ont la chance de grandir avec un chat sont de meilleures personnes à l'âge adulte, et vous allez découvrir pourquoi dans un instant. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comprenait bien les bienfaits de ces incroyables créatures qui sont fascinantes, non seulement en raison de leur comportement particulier, mais aussi en raison de l'aspect spirituel qu'elles apportent. Dans l'islam, les chats sont considérés comme des animaux sacrés, à tel point qu'un des compagnons de notre prophète était connu sous le nom d'Abu Huraïra, ce qui signifie le père des chatons en raison de son attachement aux chats. Le messager d'Allah lui-même était un grand amoureux des chats, et Muezza était le nom de son chat préféré. Il existe une célèbre histoire sur la relation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les chats. L'histoire raconte que le prophète s'est réveillé un jour pour la prière de l'aube. Alors qu'il commençait à s'habiller pour se rendre à la mosquée, il a découvert que Muezza dormait sur la manche de sa robe de prière. Au lieu de la réveiller, il utilisa une paire de ciseaux pour couper la manche de sa robe doucement afin de ne pas réveiller le chat. Cela met en évidence la gentillesse et le respect dont le prophète avait envers toutes les créatures, y compris les animaux et les chats en particulier. De plus, les chats sont admirés pour leur propreté. L'islam considère que les chats sont rituellement propres. C'est pourquoi ils sont autorisés à entrer dans les maisons et même dans les mosquées. Selon des récits authentiques, on peut faire ces ablutions pour la prière avec de l'eau au sein de laquelle un chat a bu. Un hadith authentique rapporte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu un chat buvant de l'eau de son récipient d'ablution. Il a patiemment attendu que le chat ait fini de boire avant d'utiliser l'eau restante pour ses ablutions rituelles. L'un de ses compagnons qui a assisté à cet incident a été surpris et a dit « Ô messager d'Allah, tu fais tes ablutions avec de l'eau dans laquelle un chat a bu ?» C'est ainsi que le messager d'Allah lui expliqua calmement que les chats ont l'une des bouches les plus propres parmi les animaux. Après cet incident, ce compagnon du prophète a adopté la pratique d'offrir de l'eau aux chats. Chaque fois qu'ils s'approchaient de lui, il leur permettait de boire avant de faire ses ablutions. En effet, bien que toutes les créatures vivantes méritent amour et respect, les chats avec leur présence énigmatique semblent occuper une place particulière, car le prophète, paix d'Allah sur lui, leur a montré son affection de façon particulière et nous a encouragés à les traiter avec gentillesse. Ces actions ont servi d'exemple éclatant du respect et de l'empathie qui doivent être montrés envers tous les êtres vivants, y compris les chats. Permettez-moi maintenant de vous présenter 5 avantages extraordinaires que vous pouvez obtenir lorsque vous élevez un chat à la maison. Non seulement ces avantages sont soulignés par les enseignements islamiques, mais beaucoup d'entre eux ont été prouvés par des études scientifiques. Avantage numéro 1, les chats réduisent la solitude et l'anxiété. Il a été prouvé que la présence de chats autour de nous peut réduire le sentiment de solitude existant et le transformer en un sentiment de confort et de paix. Parce que les chats sont connus pour être des amis fidèles des humains, en avoir un peu réduire le stress et l'anxiété, développer un sens de la vie, une gestion des émotions et augmenter la capacité à faire face aux situations difficiles de la vie. En outre, des études ont montré que les enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme peuvent présenter des comportements plus calmes lorsqu'il y a à la maison des chats affectueux, ce qui à son tour apporte du réconfort aux parents, créant une relation enrichissante entre parents et enfants. Numéro 2, un chat peut apprendre à votre enfant à devenir une personne responsable dans la vie. Je veux m'expliquer. Dans l'islam, la responsabilité est l'un des aspects importants de la vie quotidienne, et l'islam nous enseigne que la responsabilité est individuelle, car nul ne portera le fardeau d'autrui le jour du jugement, et que chacun d'entre nous sera interrogé sur sa responsabilité. Ainsi, prendre soin d'un chat montre aux enfants les résultats directs de leurs actions, leur permettant d'évaluer l'impact qu'ils ont sur les autres. En participant à l'alimentation du chat, au nettoyage de la litière et au toilettage hebdomadaire, les enfants apprennent des leçons importantes comme créer et conserver des habitudes, être fier de son travail et comment contribuer pour maintenir la santé d'un autre être vivant. Les chats peuvent également enseigner la patience, car ils sont souvent des animaux solitaires et nerveux lorsqu'ils se trouvent en présence d'enfants actifs et bruyants,
ce qui signifie que vos enfants devront apprendre quand c'est l'heure de jouer et quand c'est le moment pour le chat d'être seul. Troisième avantage. Avoir un chat à la maison nous permet d'avoir des récompenses de la charité. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le messager d'Allah, paix sur lui, a dit « Il n'est pas un musulman qui plante un arbre dont se nourrit un homme, un animal ou toute autre chose, sans que cela ne soit considéré comme une aumône de sa part. » Ce hadith nous permet de comprendre que donner de la nourriture ou de la boisson aux animaux fait partie de la charité, et donc quiconque prend soin d'un chat ou de n'importe quel autre animal recevra une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Numéro 4. Les chats nous apprennent à faire preuve d'empathie et à prendre soin des autres. L'empathie est définie comme la capacité à comprendre émotionnellement ce que les autres ressentent. Prendre soin des animaux est une façon d'entraîner ces capacités empathiques. Cela peut se produire parce qu'en élevant un chat, nous apprenons inconsciemment à comprendre ce qu'il ressent et nous essayons ensuite de répondre à tous ses besoins. Nous ressentirons ce que ressent le chat s'il a faim, soif, s'il est malade ou s'il a peur. Nous ressentirons également à quel point le chat est heureux lorsque nous lui témoignons de l'amour et de l'affection. L'empathie nous permet d'être gentils, justes et amicaux envers nos semblables, ainsi qu'envers les animaux, ce qui nous permet d'aider les personnes dans le besoin, de réconforter celles qui sont tristes et d'être à côté des celles qui sont seules. De plus, les liens que les enfants créent avec leurs amis félins leur permettent d'être capables de nouer de liens solides avec leurs amis humains. En apprenant à partager et à jouer au niveau de confort de l'autre, les enfants développent des compétences qui les aideront dans les interactions sociales qu'ils auront à l'école et tout au long de leur vie. Le cinquième avantage d'avoir un chat, c'est qu'on obtient le pardon d'Allah. Garder et prendre soin d'un chat à la maison est un acte qui plaît à Allah, ce qui vous fait obtenir sa miséricorde et son pardon. Lorsque vous prenez bien soin des chats ou d'autres animaux, cela est considéré comme un signe de gratitude envers Allah pour les bénédictions qu'il vous a accordées. C'est aussi un signe d'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris à être gentils envers tous les êtres vivants, y compris les chats. C'est pour cela que prendre soin des chats peut être un moyen d'obtenir le pardon d'Allah pour nos péchés. Rapporté par Abu Huraira, le prophète Mohammed, paix d'Allah sur lui, a dit « Allah a pardonné à une prostituée qui, en passant devant un chien haletant près d'un puits et voyant que le chien était sur le point de mourir de soif, a ôté sa chaussure et l'a attaché à son foulard pour lui tirer un peu d'eau. Allah lui pardonna alors ses péchés. » Dans un autre hadith, une femme est entrée en enfer à cause d'un chat qu'elle a attaché et qu'elle n'a pas nourri pendant longtemps, et qu'elle n'a pas non plus lâché pour qu'il aille chercher quoi manger. Pour ce faire, nous devons donc bien traiter les chats, ne pas leur faire de mal, ne pas les torturer et ne pas les ignorer. Nous devons accorder aux chats leurs droits de la même manière que nous accordons des droits aux autres créatures en tant qu'êtres vivants qui méritent amour et protection. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.